Toulon se déclare satisfait de la condamnation des deux rappeurs. Rof, ce dernier était présent au moment de l'agression. Il s'est rendu à la police vers 4 h du matin. Plainte contre Twitter. Vous portez plainte contre Twitter, mais c'est le rappeur Booba qui vous pose problème, c'est ça ? C'est assez fréquent en France que des polémiques impliquant des rappeurs éclatent, et très souvent dus aux propos qu'ils tiennent à travers leurs sons, etc., qui peuvent offenser des personnes, des groupes ou autres. Et dans les cas les plus graves, la justice peut même s'en mêler, comme on va le voir dans cette vidéo. Voici 3 fois les rappeurs ont créé une polémique en France. Le 14 juillet 1995, le groupe NTM composé de Cool Chain et Joey Starr était en concert à la Seine-sur-Mer et avant d'interpréter le morceau Police, dont d'ailleurs ce titre leur avait déjà valu des convocations au commissariat, mais mis à part quelques explications, ça n'a pas mené à de sanctions supplémentaires. Et bien avant de jouer ce titre, le groupe va lancer de nombreuses insultes à l'encontre des forces de l'ordre, dont envers celles sur place qui étaient là pour encadrer le concert. La police. À la suite de cet événement, des plaintes seront déposées envers le groupe NTM, dont ceux de 26 fonctionnaires de police et d'organisations syndicales. Le 14 novembre 1996, Cool Chain et Joey Starr sont convoqués face à la justice et écoperont d'une peine de 6 mois de prison, dont 3 mois ferme pour des propos outrageants, 50 000 francs d'amende et l'interdiction d'exercer leur profession pendant 6 mois. 3 mois de prison, 6 mois d'interdiction de chanter. La décision est sans précédent et en a surpris plus d'un. Cette lourde sanction va évidemment choquer beaucoup de monde, dont même le ministre de la Culture Philippe Douste-Blazy avait donné son avis sur cette condamnation. Les dictatures commencent toujours par vouloir contrôler les cultures. À Orange, il y a eu des groupes de rock violents, dont une chanson s'appelle « Une balle ». Et je voudrais citer une phrase de cette chanson. Une balle pour les sionistes, une balle pour les cosmopolites, une balle pour les élus, une balle pour la paix, point de suspension, tout le monde pense à la police. Eh bien, je crois qu'il faut que, dans une république comme la nôtre, la justice passe pour tout le monde. Mais le 12 mai 1997, NTM vont à nouveau se rendre au tribunal qui va écarter la peine de prison ferme. Finalement, ils seront condamnés à 2 mois de prison avec sursis et 25 000 francs d'amende chacun pour outrage proféré à l'encontre des fonctionnaires de police. C'est évidemment bien connu que Booba n'est pas forcément apprécié par tous les rappeurs, et ça dû à ses nombreux clashs qu'il a pu avoir avec, dont en 2014, l'un d'entre eux, plus précisément Rof, va décider de se venger. Accompagné d'un groupe de plusieurs personnes, dont il dira d'ailleurs que ce n'étaient pas des amis à lui mais des fans qui l'ont reconnu dans la rue, ils vont se rendre dans une boutique Uncut appartenant à son rival Booba. Et ils vont frapper les vendeurs, dont un va tomber dans un état critique avant de complètement détériorer la boutique. La scène a été filmée par les caméras de surveillance, dont on peut d'ailleurs retrouver les images sur YouTube. Suite à cela, Rof va se rendre peu de temps après de lui-même à la police, où il finira en garde à vue. D'après lui, il a commis cet acte de manière spontanée et sans préméditation, et aurait de base voulu se rendre dans cette boutique afin de prendre contact avec Booba. D'ailleurs, lors d'une interview, Booba avait réagi à cette affaire. J'aurais eu aucun problème à ce qu'il me tombe dessus à 10, mais qu'il aille délibérément dans mon magasin, sachant très bien qu'il ne serait pas, faire semblant de me chercher, et tabasser un jeune, passer à tabac un jeune stagiaire de 19 ans qui a rien à voir et le laisser entre la vie et la mort, là ça va loin. Au niveau de la justice, c'est assez flou puisque beaucoup de rebondissements ont eu lieu. Dans un premier temps, il sera placé 2 mois en détention provisoire avant d'être libéré sous bracelet électronique. En 2017, il sera condamné à 5 ans de prison pour violence aggravée, mais ne sera pas incarcéré puisqu'il a fait appel. Puis en juin 2019, il sera condamné à nouveau à cette même peine de 5 ans de prison ferme et sera cette fois-ci incarcéré, mais seulement quelques mois plus tard, en novembre 2019, il sera placé sous liberté conditionnelle, à nouveau avec un bracelet électronique dont il a pu le retirer en février 2020.
Pour cette troisième histoire, on retrouve encore une fois Booba, mais cette fois-ci pas pour un clash contre un autre rappeur, mais pour son combat contre les influenceurs. Depuis un bon bout de temps, on peut le voir se combattre contre eux, et ça a fait beaucoup de bruit en France et même mené à de nombreuses conséquences pour le monde des influenceurs. Mais dans un premier temps, comment tout ça a démarré? D'après Booba, lors d'une interview accordée à Sud Radio, il raconte que toute cette bataille contre les influenceurs a plus ou moins commencé après un clash avec Marc Blatta. Par la suite, Magali Berda, alors pour ceux qui ne la connaissent pas, on va y revenir plus en détail par la suite, qui a le bras long et la capacité de faire sauter des comptes Instagram, avait pour but, suite au clash de Booba avec Marc Blatta, de lui supprimer son compte. Mais avant cela, grâce à sa communauté, B2O a été averti sur de nombreuses supercheries menées par les influenceurs et a décidé de mettre de la lumière sur ces choses malsaines, comme par exemple la promotion de certaines formations douteuses, de chirurgie, dropshipping ou même des arnaques bien plus poussées. Mais dans cette affaire, il y a un nom qui est très souvent ressorti, celui de Magali Berda. Elle est à la tête de Shona Events, une société qui met en relation les marques et les influenceurs et qui d'ailleurs a déjà été condamnée. Comme vous l'aurez compris, elle est une personne importante pour les influenceurs. Et c'est donc logique en se clashant avec eux, Booba allait être mené face à elle. Et grâce aux différentes histoires avec Booba, de nombreuses escroqueries de Magali Berda ont été révélées. Et d'ailleurs, je rappelle que votre société fait l'objet d'une enquête pour pratique commerciale trompeuse, que vous avez par le passé d'ailleurs été condamné, semble-t-il, 2 fois, une fois personnellement pour abus de faiblesse et une autre fois qui remonte à 2014. Dont suite à ça, elle aurait subi énormément de cyberharcèlement. Il n'y a rien qu'à regarder les avis de sa société sur Google pour comprendre. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire à quoi ressemble une journée ordinaire de Magali Berda quand vous ouvrez par exemple le matin au réveil votre compte Twitter? Bah déjà, c'est une angoisse, hein. C'est un mal de ventre tous les matins, un mal de ventre tous les soirs. Mais alors, quelles conséquences tout ça a eu? Déjà, dans un premier temps, pas mal d'influenceurs vont avouer que les dénonciations de Booba ont eu un réel impact. On va voir bientôt les influenceurs au marché. Hein. Non mais tu vois, c'est bien qu'elle nous le dise, tu vois ce que je veux dire. C'est bien qu'elle le dise. Rien à voir, celui qui... les donc ça veut dire que les influenceurs télé, je parle, hein, qui disent que non, il n'y a pas eu un impact avec ce que Booba il a fait, c'est des menteurs. Ouais, voilà, donc Booba, il a vraiment mis un coup de pied dans la fourmilière. Mais aussi, Bruno Le Maire va s'exprimer de nombreuses fois à propos des influenceurs et de leurs arnaques. Ah bah si ils ont des pratiques commerciales frauduleuses, ils seront condamnés comme les autres. La DGCCRF, elle va se saisir dans les semaines qui viennent sur la base de ce nouveau texte de loi et des décrets d'application qui vont être publiés bientôt de tous les cas les plus graves pour pouvoir les transmettre à la justice. Ou encore, plus récemment, de nouvelles lois concernant les influenceurs ont vu le jour. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment important pour donner de la force. Dites-moi aussi quelle est votre histoire préférée et s'il y en a une que vous aurez aimé voir dans la vidéo. C'était Rapey, c'est moi, je vous dis à la prochaine.